Hello! Alors aujourd'hui, on m'a fait la réflexion que j'étais courageuse d'être sur les réseaux et de dévoiler une partie de ma vie comme ça ouvertement. Alors, pourquoi je le fais? En fait, pour moi, on n'a pas assez de femmes comme exemple qui réussissent dans leur carrière, qui réussissent dans leur vie personnelle, qui réussissent dans leur famille, etc. Et en fait, quand on n'a pas d'exemple, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre quelque chose qui n'existe entre guillemets pas. Alors que, en fait, quand on dit en sciences comportementales, quand quelqu'un bat un record, généralement, ce record peut être battu dans la même année par plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que le fait de voir quelqu'un faire quelque chose que tu pensais impossible, ça te pousse à te dire une réalité qui est que ce que tu pensais n'était pas forcément vrai. Et c'est pour ça que j'ai commencé à faire des insights. En gros, je fais des insights sur ma vie, sur mes évolutions et mes surpassements de croyances limitantes. Ça ne veut pas dire que je suis née comme ça. Moi, je ne suis pas née en sachant investir, je ne suis pas née dans une famille où aimer et avoir confiance, c'était quelque chose de normal. Je ne suis pas née dans un environnement très sain. Et pour le coup, j'ai appris avec mon environnement. Donc j'ai changé d'environnement, je suis allée traîner avec des athlètes pour devenir une athlète, je suis allée traîner avec des gens qui mangeaient bien pour manger bien, je suis allée traîner avec des gens en couple qui étaient heureux pour voir que ça existe, etc. etc. Et j'ai beaucoup travaillé sur moi et en fait c'est ce qui est un travail consistant et constant et qui ne s'arrêtera jamais et ça j'en ai conscience et c'est pour ça que je donne des insights donc ce n'est pas des recommandations de vie du tout, c'est juste des réflexions que je me suis faites et qui m'ont permis d'avancer en ayant des réponses différentes parce que j'ai été chercher l'information plus loin. Dans ma vie personnelle, j'ai des personnes qui m'inspirent et je connais vraiment personnellement, du coup c'est plus facile pour moi de voir leurs habitudes et pouvoir les impliquer dans ma vie. Et je sais pourtant que pas tout le monde a ça, pas tout le monde a cette chance, chance qu'on se crée en soi, parce que plus tu vas chercher à devenir ta meilleure version, plus tu vas attirer des gens qui sont en adéquation avec ça, et plus ton outrage sera meilleur. Ce que je te souhaite d'ailleurs. Mais par contre, il faut que tu commences en fait à faire attention à ce que tu écoutes, que tu commences à faire attention aux conseils que tu prends, à faire attention aux peurs que les autres mettent sur ta vie, à faire attention à tes croyances limitantes. Et en fait, de voir ces croyances limitantes tout seul, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on se fait suivre, c'est pour ça qu'on a des coachs, c'est pour ça qu'on a des thérapeutes. Comme tous les athlètes de haut niveau, en fait, ils sont pas là-bas tout seuls. C'est tout le temps une équipe. Et ça, il faut jamais l'oublier. En gros, à essayer d'aller toujours plus vite tout seul, en fait, on oublie un truc, c'est qu'on va beaucoup plus loin à plusieurs. Et ça, c'est de la maturité. En gros, notre ego, il va toujours faire croire qu'on a besoin d'être tout seul, etc. Mais en fait, quand tu as quelqu'un autour de toi qui veut vraiment, de manière bienveillante, t'aider à avancer vers ton but à toi, tu verras que c'est ultra gratifiant et ça te permet de pas passer par toutes les étapes et en plus de gagner du temps. Du coup, voilà pourquoi je fais mes insides et voilà pourquoi c'est important pour moi parce que je sais que si moi je peux changer, tout le monde peut changer. Ça demande une volonté et en fait la discipline de le faire, mais c'est pas impossible du tout. Et le problème, c'est que les gens ils vont faire un truc un jour, un truc 2 jours, un truc 3 jours et après ils vont se dire ah mais il n'y a pas de résultat et du coup ils arrêtent. Et en fait, ce n'est pas après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, une décennie en fait que tu vas avoir des résultats. Sauf que si tu fais pas aujourd'hui le pas dans la bonne direction, c'est sûr que tu n'auras aucun résultat. En fait, tu es voué à l'échec si tu ne fais pas en sorte de réussir aujourd'hui ta journée. Ça veut dire que là, avec ton pied où tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Comment tu peux améliorer de 1% ta journée? Qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Planifier tes journées, planifier tes semaines, planifier tes mois, avoir tes objectifs clairs, avoir de l'amour-propre et de la bienveillance envers toi-même. Ok, ne pas aller chercher des émotions négatives ou te blâmer toute la journée, apprendre à te parler d'une manière cohérente et sincère, mais dans la bienveillance, avec toi-même, en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu te dis que tu ne dirais pas à toi de quand tu avais 6 ans, si tu voyais un enfant de 6 ans aujourd'hui et que tu lui disais la même chose que tu disais dans ta tête aujourd'hui, je pense que tu ferais pas la même chose. Dans le sens qu'on n'a vraiment pas une communication sympathique avec nous-mêmes. Et c'est ça en fait qui nous ronge de l'intérieur, c'est ça qui fait que tu peux pas être heureux à l'instant T, et c'est aussi ça qui devrait en fait changer. Parce que, ok, t'es peut-être pas où tu voudrais être, si aujourd'hui c'est vraiment de la merde, pardon, mais si aujourd'hui c'est vraiment catastrophique ta situation, si c'est pas une situation externe, parce que les situations externes elles arrivent à tout le monde, hein, dans le sens que le Covid c'est arrivé, se casser quelque chose ça arrive, avoir un cœur brisé ça arrive, mais en fait c'est essaye d'apprendre la leçon de ce que tu es en train de vivre. N'essaye pas de passer au travers ou d'être dans le déni, parce que ça, tu vas en fait choper une infection sur ta plaie. Alors que tu pourrais directement faire un peu d'introspection, chercher qu'est-ce qui a fait que tu en arrives à là,
et trouver en fait un moyen de plus répéter ça. Et si tu arrives à faire ça, ça prouve à quel point tu es intelligent. Pourquoi? Parce que l'intelligence, en fait, c'est ta capacité à instaurer une nouvelle habitude sur le même élément. Ça veut dire que tu auras toujours les mêmes éléments dans ta vie. Au bout d'un moment, la vie, elle ne change pas drastiquement. C'est notre perception et notre manière d'agir qui changent. Et c'est pour ça que ta vie, elle change. J'espère que ça t'aide et n'hésite pas à liker, à poster, reposter, partager, commenter, tout ce que tu veux parce que je fais pas de pub et le but que je sois sur les réseaux, c'est que comme dans ma vraie vie, c'est juste de vous aider à avancer et puis de vous donner le plus de clés possible pour faire des bons choix et des choix conscients. Bisous!